Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Alain et je suis avec Thomas. Et aujourd'hui on va vous présenter les staples qu'on peut retrouver dans la 1.5 de Digimon TCG. On avait déjà fait une vidéo similaire pour la 1.0 que vous pouvez retrouver dans notre chaîne. Et ici on va se lancer sur la 1.5 et toutes les cartes utiles à récupérer pour le format 1.5 mais aussi pour les formats à venir. C'est ça, donc ça va être surtout nos avis personnels. On a débattu, on s'est battu, littéralement. Ouais, j'ai encore une trace là, Dan. Ouais, pour savoir quelles cartes on allait mettre, quelles cartes on allait mettre, quelles cartes on n'allait pas mettre. On a repassé en revue toutes les cartes de l'extension. Une par une. Enfin, une par une, littéralement on a pris. Cette carte-là, oui, non. Voilà, bref. Puis je te propose de commencer tout de suite. Allez, c'est parti. Maintenant, on va commencer avec rouge. Rouge, ils n'ont pas vraiment été gâtés dans la BT 1.0, mais ils obtiennent du bon support avec de plusieurs cartes dans la BT 1.5. Donc déjà, on va commencer par les petits, c'est-à-dire l'œuf Gigimon. Très pratique, c'est un bon œuf stackable, il donne de la puissance supplémentaire pour aller faciliter quelques trades. On apprécie. Ensuite, il y a le niveau 3 Biomon. Il a un effet très puissant. Quand il est détruit, on gagne 1 de memory. Durant notre tour, on peut aller taper dans la sécurité et gagner 1 de memory. Ce qui est très très cool. Ça permet de... Cela débloque plusieurs combos assez sympathiques. On va faire un énorme bond jusqu'au niveau 6 où on va parler de Bleach Greymon. C'est une des grosses cartes de l'extension. Donc c'est à un niveau 6. Il est extrêmement puissant parce que dès qu'il arrive, il permet, quand il arrive en Digivolution, il permet de faire régresser un Digimon adverse. On peut par exemple virer un bloqueur, virer la grosse créature adverse, sans problème. En plus, à côté, il possède le keyword Pierce. Donc c'est-à-dire que s'il frappe un Digimon, il va pouvoir infliger des dégâts à la sécurité. L'adversaire a attaqué avec un Digimon, on fait Bleach Greymon, on gère un gros truc, hop, on tape le Digimon à côté, on a géré 2 créatures en une seule carte. C'est puissant. Que dire de plus? Après, on sait que vous l'attendez, mais on le garde pour un petit peu plus tard. Là, je vais vous parler vite fait de la ligne évolutive de Ragnar Lordmon. Ça permet de faire un deck complet, très agressif. Là, donc ça va être surtout des cartes rouges, splashables avec quelques cartes noires. Donc c'est pour ça, par exemple, Bleach Greymon ou Ragnar Lordmon. Ça va être toute une lignée évolutive qui va simplement donner des Security Attack plus 1 à votre niveau 7. Et là, c'est l'avantage, ça peut être n'importe quel niveau 7. Ça peut être autant un Ragnar Lordmon que pour faire des Omnimon énormes, paf, Security Attack plus 5, one shot. En plus, il y a un niveau 6 avec un effet inhérité qui permet de donner Pierce au niveau 7. C'est vraiment très puissant. Voilà, donc un Omnimon, il arrive, il tape, Pierce, Security Attack plus 4, pouf, il se relève, il retape. En ramenant un niveau 6, il y a plein de combos à faire avec ces cartes-là. Voilà, mais du coup, on va être sur une version du deck très agressive. On a bien expédié les cartes rouges, plusieurs cartes, des power-up, des cartes très fortes, des cartes utiles pour un deck, mais là on va parler à la carte de l'extension. Omnimon Alter S. Comme le premier Omnimon, il est surpuissant, mais attention, il est beaucoup plus dur à avoir. Lorsqu'il arrive sur le terrain, il permet de dédigivoluer tous les Digimon adverses. Le gros ton repasse en un peu plus petit, les tout petits repassent en encore plus petit, et tous les autres, il dégage. Parce que oui, en plus de faire dédigivoluer tous les Digimon adverses, il permet de, si il passe sous un palier de puissance, cela disparaît. Attendez, quoi? Rookie Rush, ça dégage. Tout dégage face à Omnimon Alter S. C'est ça qui le rend surpuissant. Et puis là, il vous reste un point de dégâts que vous n'arrivez pas à mettre. L'adversaire call de plus en plus de bloqueurs. Il est là pour ça. En remontant à niveau 6 de sa source, il permet d'attaquer sans être bloqué par les effets par les cartes adverses. Parfait pour mettre le petit point de dégâts létal. Voilà, comme je vous ai dit, avec toute la lignée, de pouvoir faire un hop, Security Attack 5, sans bloqueur, facilement. Parfait. Et là, on va parler du bleu, la petite couleur du cœur. La couleur gagne de très bons atouts grâce à cette extension. On va commencer tout petit avec le Demi-Vimon. Bon, il y en a deux, mais on va en parler que d'un. L'autre, on verra plus tard. Celui qui, lorsque un Digimon avec Jamming attaque, en une fois par tour, on peut piocher une carte. C'est vraiment très puissant, encore plus avec cette carte, Vimon. C'est un petit niveau 3, rookie, il paye pas de mine, mais il a Jamming. Ça, c'est une carte qui peut aller dans absolument tous vos decks. Il arrive, hop,
il tape, il fait péter une sécurité adverse. Direct. C'est très puissant, encore plus avec l'effet de demi-Vimon. On digivolue, on le met, on l'avance, on tape, paf. On pète une sécurité adverse en étant safe, jamming évidemment. Et en plus on pioche une carte. Après c'est un niveau 3 donc on peut encore continuer longtemps à la faire évoluer. Je pense que c'est une carte qui va passer dans beaucoup de decks bleus. L'autre carte, elle reste dans la lignée des Vimon, il s'agit de Ex-Vimon. C'est l'évolution basique pour Vimon. On tape avec jamming, il est incliné, on fait digivoluer Ex-Vimon par-dessus, il se relève et il est safe. C'est un petit combo, ça peut marcher dans beaucoup de decks bleus. Voilà, il restand, Ex-Vimon est une carte qui permet de restand n'importe quel niveau 4 bleu sur le terrain. Il y a vraiment des combos agressifs, très très cool à faire. C'est tout pour les Digimon bleus qui vont dans absolument tous les decks. Maintenant on va passer aux options. Donc les options, il y en a une qui est extrêmement forte, c'est Let's Stop Fighting. C'est simple. Vos Digimon ne peuvent pas être détruits au combat durant ce tour. Ça veut dire que c'est une sorte de pseudo-jamming. Tous vos Digimon peuvent aller taper la sécurité adverse en étant safe. Rien ne pourra aller les chercher. Donc, vous avez un board full rookie, c'est pas grave. On tape, on tape, on tape, on tape, on tape. C'est ça, vraiment. Cette carte-là, elle est vraiment très, très, très puissante. Surtout dans les decks aggro où les rookies et les champions ont une grosse valeur. À l'instar de rouge, bleu possède aussi deux nouveaux archétypes. Le premier, on a déjà commencé à un peu en parler dans cette vidéo. Il s'agit de l'archétype Vimon. Ils sont arrivés en force. Il y avait un seul Vimon en BT1. Et là, il y en a quasiment deux de chaque type. Là, ça va être une optique très agressive, où on va chercher à aller taper la sécurité adverse. Mon collègue, juste derrière la caméra, il peut bien en parler aussi. Ah, il sourit, hein, il sourit, je le vois sourire. Voilà, c'est une optique très agressive, très sympathique pour le deck en général. C'est très cool, il y a beaucoup de combos, le deck est très polyvalent. J'aime ce deck, comme vous pouvez le voir. Toute la lignée des Vimon, c'est le nouvel premier archétype de bleu. Mais il y a la moitié des cartes qui vont être extrêmement fortes avec le deuxième nouvel archétype de bleu. Il s'agit de Imperial Dramon. Alors on dit bleu, même si c'est bleu-vert, mais c'est surtout bleu quand même. Toujours dans une optique très agressive où quand Imperial Dramon va arriver, on va pouvoir relever tous nos Digimon qui ont jamming. Et l'autre carte qui va avec Imperial Dramon, il s'agit de Dinobimon. Un Digimon un Digimon vert, mais qui peut se digivoluer par-dessus n'importe quel Digimon bleu ou vert. Ce qui est parfait. Voilà, c'est très très cool. L'avantage, ils ont donc Dinobimon possède Pierce et Jamming. Donc c'est-à-dire il peut taper dans un bloqueur adverse, percer, on joue Imperial Dramon par-dessus, il se relève, on retape. Trop bien. Ou alors, avec Pale Dramon, il tape, il a Jamming de base. C'est parfait. On digivolue avec Imperial Dramon, il se relève, on retape, effet de Pale Dramon, on relève, on retape. Voilà, et bien sûr, toutes ces attaques-là avec Jamming, ce qui permet d'être très très safe. Et c'est là qu'on voit que cela se combine plutôt bien avec les cartes du deck Vimon, parce que les œufs, par exemple le petit demi-Vimon, les petits demi-Vimon, ils vont pouvoir donner de la puissance supplémentaire pour aller trade les quelques créatures adverses qu'on veut. Le Vimon niveau 3 qui a Jamming, il peut taper, il ne peut pas mourir, il a Jamming. On fait Imperial Dramon, il se relève, il retape. Voilà, encore un deck très agressif, mais à la différence de Ulforce Dramon, lui, le deck va se concentrer sur avoir une créature qui va taper beaucoup de fois. Mais là, le deck Imperial Dramon, c'est beaucoup de créatures qui vont taper plusieurs fois. Au niveau des timers, bleu possède vraiment de bonnes choses dans cette extension. Déjà, il a Rina Shinomiya, qui est une timer bleue qui fonctionne parfaitement avec Vimon. Vraiment, elle fonctionne dans la mécanique, elle permet de tutoriser, d'ajouter de la puissance, d'activer tous les effets de Ulforce Dramon, la carte parfaite pour le deck. Et à côté, il y a aussi Davis Motomiya, qui a un effet très très générique. Déjà, il permet de set la memory à 3 au début de tour, ce qui est vraiment très très bien. Et surtout, il permet d'aller ajouter un Digimon bleu et ou vert sur le top 3. Donc c'est-à-dire que si on a qu'un Digimon bleu, on peut le prendre. Si on a qu'un Digimon vert, on peut aussi le prendre. Et si on a un Digimon bleu et un Digimon vert, on peut les prendre tous les deux. Ça permet vraiment de faire des combos très très sympathiques. Avec Pale Dramon, avec Dinobimon, avec tous les Imperial Dramon. Vu que le deck va être un mix entre bleu et vert. Davis Motomiya, parfait pour le deck, ça match. Et en plus, Davis, il peut être aussi très fort dans le deck Vidramon, vu qu'il sur le top 3, il peut aller chercher n'importe quel Digimon bleu.
Par exemple, on va aller chercher à stabiliser un petit bloqueur, ou une autre petite carte, un niveau 4, un niveau 5, pour assurer. 2 timers très polyvalents et qui marchent très bien dans ce dont quoi ils ont été prévus. Et maintenant, on va passer à la suite. Et nous revoici pour la meilleure couleur jaune. Oui, j'étais team violet dans la 1.0. Je suis passé au jaune. Que voulez-vous? Les gens changent. Alors dans jaune, on va se retrouver avec déjà le nouvel œuf, Hoopamon. Il était déjà présent en bleu, maintenant il est en jaune pour vous faire piocher aussi. Car son effet va être en inérite. Quand vous attaquez avec moins de 3 sécurités, vous pouvez piocher une carte. 3 ou moins d'ailleurs. Très important, puisque maintenant jaune va vraiment beaucoup s'amuser à s'enlever des sécurités, sans rajouter, pour rester osciller du coup vers cette limite des 3 sécurités. Mais on va en reparler plus tard. On va enchaîner avec d'abord notre petit rookie Salamon. Alors lui c'est un rookie tout ce qu'il y a de plus classique, jusqu'en effet inérite. À chaque attaque il va faire un petit moins 1000 de DP. Ce qui peut vraiment servir, par exemple, après qu'il y ait un gros Digimon à 12 000, se soit pris un Counter-Osmon à moins 11 000. Un petit moins 1000 en plus pour juste ce qu'il faut pour le finir. Voilà, c'est une petite tech sympa à rajouter, qui va servir dans l'arsenal de jaune, qui enlève déjà assez largement de DP à ces pauvres Digimon adverses. On continue avec un autre Salamon. Alors, il coûte 4 à jouer directement, mais toujours 0 à digivoluer. Et il aura en effet sur lui-même directement délétion, c'est-à-dire dès qu'il va mourir, de quand vous êtes à 3 ou moins de sécurité, de tout simplement vous rajouter une sécurité en plus. Voilà, c'est un petit outil qui peut très vite servir pour gérer vos sécurités, voire vous donner le point de vie qui va vous permettre de survivre au tour prochain adverse. Ensuite, on a le petit Lopmon. Alors lui, on play, il va avoir l'effet de vous permettre de checker le haut de votre sécurité, de choisir si ça vous plaît ou pas, de la prendre, et si vous la prenez, alors certes vous êtes infligé un dégât, mais il va vous permettre de piocher une carte en plus. Du coup c'est faire du plus 2 pour un dégât. En jaune, comme je le répète depuis maintenant le début de cette vidéo, vous avez compris, on peut se le permettre, parce que on va plus tard gérer ses sécurités sans rajouter. Et en plus, arriver au nombre 3 magique qui déclenche la plupart des effets inérites de jaune, ça peut se faire comme ça. Si par exemple l'adversaire se dit « Oh, je vais pas le taper, je vais aligner des créatures, et puis je vais le laisser à 4 pour éviter qu'il déclenche ses effets », là, vous jouez Lopmon et directement vous arrivez à votre limite de 3 et vous déclenchez tout le reste de vos effets. On va continuer avec les level 4, là j'en aurai qu'un à présenter, ce sera Turiemon. Turiemon pour 1 à Digivo. Voilà, c'est vraiment le level 4 pour accéder rapidement à vos level 5. Ne coûtant que 1 de memory, il se place partout facilement. Et si votre adversaire n'a pas de timer qui gère la memory, ça vous permet aussi de mettre votre adversaire pour le tour suivant à 1, qui est vraiment très utile pour limiter ses options au tour prochain. On va passer des level 4 au level 5. Alors les level 5, on retrouve qui? On retrouve Angewoman, qui cette fois n'est pas celle du TD qui rajoute une sécurité plus, mais qui est celle qui va, à la digivolution, faire moins de sécurité sur un Digimon. Alors ça peut être très utile pour vous sauver un tour, mais elle a aussi en effet inérite, quand vous attaquez, vous pouvez jouer un level 3 jaune depuis votre main directement. C'est là que c'est très intéressant d'avoir le Salamon qui redonne des sécurités dans son deck, puisque directement jouer de la main, au tour suivant on peut directement attaquer, et peu importe qu'il soit détruit dans un bloqueur ou contre la sécurité adverse, puisque si vous êtes à 3 ou moins, il vous permettra de récupérer une sécurité en plus. Alors là, j'entre avec ce level 5 dans un petit endroit, on va dire, très intéressant. Parce que c'est Shakumon qui a en effet, quand il est placé sur le terrain, de mettre -1 de sécurité à tous les Digimon adverses qui n'ont pas de source dans leur digivolution. Digimon on a tendance à jouer directement des Digimon sans les faire digivoluer. Et du coup ça va permettre de gagner du temps et d'empêcher tous ces Digimon là qui sont potentiellement des attaques gratuites pour l'adversaire. On pense à Rocky Rush notamment, qui n'aime pas du tout digivoluer ou qui digivolue très rarement ces Digimon. Et là, concrètement, ils auront beau taper, ils pourront pas vous infliger de dégâts.
Du coup, ça va vraiment limiter leurs options, limiter leur plan d'attaque. Mais en plus de ça, Shakomon, il est intéressant car il est aussi considéré comme un Digimon bleu. Parce que évidemment, la mécanique de bleu, d'enlever les sources en dessous les digivolutions des Digimon, peut être très utile à Shakomon. Ils ont été intelligents, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait que Shakomon était considéré comme un Digimon bleu dès qu'il est sur le terrain. Et en plus, il peut digivoluer à partir d'un Digimon bleu. C'est pour ça que j'ai dit avant qu'il était très intéressant, parce que Shakomon, au-delà du jaune, il peut être joué en bleu, mais aussi permettre à jaune de mettre des petites decks bleues dans son deck. Alors ça, à vous de les trouver et d'expérimenter avec. Alors pour finir sur les level 5, on a Rice Greymon. Rice Greymon, qu'est-ce qu'il fait? Quand il va digivoluer, il vous permettra de jouer un timer jaune directement. Alors ça peut être très très utile. Le seul problème, c'est que les effets du timer ne vont pas se déclencher. Pourquoi faire ça, me direz-vous? Eh bien, vous verrez que quand on va parler de Shine Greymon, ça va être très très intéressant d'avoir des timers sur le terrain. En plus de ça, quand il y a 3 timers, ou plus évidemment, Rice Greymon va gagner un effet inhérite, plus sécurité attaque 1. Ce qui va vous permettre de porter avec vos level 6 des attaques beaucoup plus dévastatrices. Alors là, on va passer au level 6, avec les grosses bébêtes qui tapent fort. Bon, je vais revenir sur le petit point de gérer ses sécurités. Je vais venir très rapidement avec Cherubimon, qui, quand il va taper, vous permet de choisir un Digimon jaune de votre trash et de le mettre sur votre tas de sécurité. Voilà, ça peut être très intéressant pour remettre un gros Digimon pour vous permettre d'être certain d'avoir une sécurité qui emporte le Digimon adverse avec soi, ou alors simplement si vous jouez le Digimon en Kilomon qui a pour effet quand il est détruit en sécurité d'être invoqué sur le terrain, tout simplement de gagner une attaque pour le tour suivant. On a Ophanimon qui, elle, quand elle va être détruite, se place sur vos sécurités, du coup vous gagnez une sécurité en même temps de faire une attaque. Voilà, ça c'est des petites techs à droite et à gauche. Mais surtout, on va parler du gros morceau jaune, Shine Greymon. Alors Shine Greymon, là ça va être le gros boss monteur chez jaune, et lui il va s'inscrire dans une mécanique de jouer avec beaucoup de timers pour déclencher ses effets. Parce que Shine Greymon, il va pouvoir, en fonction du nombre de timers que vous avez, faire moins 4000 pour chaque timer présent de votre côté du terrain. Ça peut aller très vite parce que vous pouvez avoir des decks maintenant en jaune qui jouent jusqu'à 11 timers. Ça vous laisse imaginer combien de créatures sur le board vous pouvez gérer en faisant Shine Greymon. Voilà, Shine Greymon c'est vraiment le gros morceau du jaune. En plus, vous aurez plein d'autres Digimon qui tournent autour. Comme on en a parlé avant, vous avez aussi le Rice Greymon jaune du coup qui vous a permis de jouer gratuitement des timers et de mettre en place le gros play Shine Greymon. Parce qu'il faut savoir que quand vous allez jouer Shine Greymon, ça va être un deck très lent, mais une fois arrivé à terme, qui va être très 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 puissant. On avait déjà parlé dans 1.0 qu'il y avait quelques cartes violet-jaune. Et bien là, on a une carte violet-jaune au level 6, c'est Mastemon. Mastemon qui va vous permettre, quand vous la digivoluez, détruire une sécurité, une des vôtres, et une de votre adversaire. Bon alors vous me direz, ouais mais quand même on se détruit un point de vie. Mais c'est jaune, ça permet de récupérer des sécurités. Et en plus, les sécurités détruites ne se déclenchent pas. Pour le peu que la Gaia Force de votre adversaire saute, eh bien elle n'aura aucun effet. Ce qui est plutôt un bon gros bonus. Mais ce n'est pas tout. Car en plus, vous pouvez ramener depuis votre trash un level 4 ou moins, jaune ou violet. Voilà, si vous avez besoin d'un bloqueur au moment où vous évoluez Mastemon et que vous l'avez dans votre trash, c'est le moment, allez-y. Vous avez aussi le petit Salamon qui au prochain tour pourra vous récupérer un de sécurité. Ce qui est toujours bon à prendre, sachant qu'on s'est déjà infligé un dommage. Enfin voilà, les possibilités sont vraiment diverses et variées. On peut aussi penser à Petermon qui pourra, quand il est ramener Tinkermon avec lui et du coup vous donner 3 attaques au prochain tour. Bref, à vous et à votre imagination d'utiliser cette carte à bon escient. Ce sera tout pour moi pour jaune et on passe à la prochaine couleur. Le vert. C'est une excellente extension pour vert. Beaucoup de cartes staple qui vont rester peut-être voire des années, mais un très très long moment. Déjà, on va commencer tout petit avec les œufs, notamment Minomon. C'est un petit œuf qui paye pas de mine, mais que si notre Digimon attaque un Digimon adverse, il gagne un petit plus 1000. Un petit plus 1000 qui peut être négligeable, mais qui peut servir à passer des paliers très importants pour que le Digimon adverse soit détruit et que le nôtre survive. Ça va apporter de la versatilité et de la survivabilité à nos cartes. Parmi les rookies, il y a 2 rookies qui arrivent vraiment à se démarquer du lot. Terriemon, qui, c'est simple, l'adversaire ne peut pas gagner de memory autrement que par les timers.
Ça permet d'éviter toutes ces bêtises par Hammer Spark par exemple. Il y a une carte très populaire en ce moment qui va rester. Hammer Spark, bah non. Ah, sécurité Hammer Spark, bah non. Le joueur bleu ne va pas gagner 2 de memory, donc vraiment très puissant. Et le Wormmon, un effet qui va s'assurer de la stabilité du deck. Lorsqu'il est détruit, on va révéler le top 3 et on va prendre un niveau 5 ou un niveau 6 dans ce top 3. C'est très puissant, on peut le poser. On tape la sécurité, on fait du plus 1, on a géré une sécurité adverse. C'est très très puissant. Pourquoi dire des choses? Il est vraiment bien. Dans les champions de niveau 4, il y en a deux qui arrivent particulièrement bien à se démarquer. Gargomon, qui, en effet de source, va pouvoir donner ce petit palier ou qui va pouvoir nous permettre d'aller gérer un Digimon adverse. C'est un effet qu'on a retrouvé avec Kabuterimon dans la première extension. Mais là, on le retrouve un peu plus fort, évidemment, pour un coût légèrement plus élevé. L'autre carte verte qui se démarque et qui passe bien dans beaucoup de decks, Stingmon. Cette carte a aussi un effet inhérité qui permet à l'attaque, lorsque le Digimon attaque et détruit un Digimon adverse, on gagne plus 1 de memory. Ce petit 1 de memory peut être très très fort, à la manière d'un Hammer Spark par exemple, pour continuer des combos, faire des chaînes d'évolution. Très bonne carte, qui passe ça aussi dans tous les decks verts. Pour les Ultimates, il y en a encore une fois deux qui arrivent à se démarquer. Les deux, ils ont des effets très similaires. Il s'agit de Argomon et Blossommon. Les deux possèdent cette toute nouvelle capacité de vert, qui est là et qui va rester pour plusieurs extensions. Il s'agit de la Digisorption. Lorsqu'on digivolue cette carte, on peut incliner un des Digimon, un de nos Digimon évidemment, pour avoir un coût de digivolution réduit. Ici, sur Argomon et Blossommon, c'est un coût de digivolution qui est réduit de 3. C'est-à-dire vous pouvez aller incliner n'importe quoi. Un petit rookie qui coûte 2 par exemple. Le coût de digivolution est réduit de 3. Ça permet de faire des combos très vite, très rapides. Et d'atteindre rapidement les niveaux 6 qui sont des cartes clés des decks. Attention cependant, vous ne pouvez pas utiliser la Digisorption pour faire digivoluer un Digimon qui est dans la couveuse. Un autre disclaimer, Argomon, de par sa force et son effet inhérité, en plus de sa capacité de Digisorption, a été limité à 1. Donc vous ne pouvez en jouer qu'une seule copie dans vos decks. Voilà, c'est vrai que cette carte permettait à Vert d'être beaucoup trop fort. Ça permet de limiter un petit peu, mais pour la Digisorption, rapidement, on a toujours Blossommon qui fonctionne bien. Mais Argomon n'est pas le seul sur cette banlist. Pour l'instant, là, on va passer au niveau 6. Ils sont tous très puissants. Déjà, on va parler de Bancho Stingomon, qui, lorsqu'il attaque un Digimon adverse avec 12 000 DP ou plus, permet de gagner 7 000 DP et plus sécurité attaque plus 2. Et à côté de ça, il a Pierce. Ce qui fait qu'on peut aller trade un gros Digimon adverse, peu importe sa puissance, même si c'est un niveau 7. Grâce à l'effet de Bancho Stingomon, plus la puissance qu'il va gagner, on va pouvoir aller trade n'importe quel niveau 7, tout en gérant 3 sécurités adverses grâce au Pierce et à sa sécurité attaque plus 2. Ce qui permet de sortir des létales sorties de l'espace, on évolue, on tape, plus de sécurité adverse, on retape à côté. L'adversaire il pensait qu'il était bien. En fait, il ne l'était pas bien. Il y a ce niveau 6 là pour une option très agressive, mais pour les options un peu plus contrôle, on va retrouver Mega Gargomon. Lorsqu'il va digivoluer, il va incliner un Digimon adverse, il ne va pas pouvoir se relever. C'est un effet un peu moins puissant, mais qui n'est pas sans rappeler l'effet de Puppetmon, une carte très puissante dont on a beaucoup parlé dans la première vidéo. C'est simplement parce qu'il bloquait des unités. Ici, Mega Gargomon fait la même chose, et pour un peu moins cher, vu que c'est quand on le digivolue. En plus, il a un autre effet que, pour ce combat, quand il attaque, s'il y a un Digimon incliné du côté adverse, on va dire qu'il est incliné par un de vos effets, par exemple, il gagne sécurité attaque plus 1, ce qui est puissant, ce qui permet d'aller chercher de la sécurité adverse, rapidement, sans trop grid, par exemple, avec un Bancho Stingomon. Ça, c'était 2 niveaux 6, très puissants dans tous les decks verts. Il y en a un troisième qui se démarque, tel un oiseau majestueux, Ceresmon. Vous vous rappelez quand tout à l'heure, je vous ai parlé que les Digisorptions allaient être très puissants et très utilisés? Voilà une des premières cartes qui le favorise. Une fois par tour, au lieu d'incliner un de nos Digimon pour payer le coût de la Digisorption, on va incliner un Digimon adverse. On va lui empêcher de ressources, on peut par exemple lui bloquer un bloqueur, tout en le jouant pour digivoluer en inclinant un Digimon adverse, ça peut nous permettre simplement d'aller le chercher au trade. Si ce Digimon adverse nous ennuie, on l'incline, on joue une créature du coup pour moins cher, et on tape. Ceresmon, qu'est-ce que cette oiseau majestueuse serait sans toute sa flopée d'Argomon, qui possèdent tous les mêmes noms, mais évidemment, ils peuvent être joués pour moins cher grâce à la Digisorption. Voilà, ce qui en fait un deck très sympathique qui
un deck vraiment rampe qui va pouvoir aller chercher des Digimon de haut niveau très très vite. Voilà, ce qui est très très bien. Il y a aussi une nouvelle carte, une option, qui s'appelle Hidden Potential. Potentiel caché. Pour 0, on incline un de nos Digimon et le prochain coup de Digivolution est réduit de 5. C'est énorme. Beaucoup de cartes qui ont un coût de Digivolution de 3 ou 4, qui généralement met fin au tour, une fois qu'on les joue. Mais là non, on peut les jouer, digivoluer, par exemple un Bancho Stingomon, et aller taper, et on aura toujours de la memory à disposition. Là c'est une carte très puissante, et en plus en sécurité. Si elle est en sécurité, elle n'est pas perdue, et que quand elle est révélée en sécurité, elle va dans notre main. Cependant, cette carte était trop puissante, au même titre que Argomon niveau 5. Et donc du coup, les deux ont été limités à 1. Voilà. C'est les deux seules cartes présentes sur la banlist. Donc si vous voulez monter un deck vert, faites très attention à bien la respecter. Un Argomon et un Hidden Potential. Un bon pool de cartes pour vert qui va rester un long moment, surtout grâce aux Digisorptions. Maintenant, c'est tout pour vert, et on passe à la suite. Et nous revoici cette fois avec la couleur violette. Alors, comme d'habitude, on va commencer par le nouvel œuf de violet qui est Demi-Meramon. Alors, on avait Pagumon qui permettait de trasher quand on attaquait. Maintenant, avec Demi-Meramon, quand vous vous faites détruire, vous allez pouvoir filtrer votre deck, car son effet, quand il est détruit, vous permet de piocher une carte, ensuite de jeter une de vos cartes depuis votre main au cimetière. Ce qui est vraiment utile pour Violet qui va chercher à jouer avec son cimetière, parce que déjà ça va lui permettre de commencer à construire son cimetière en fonction des futurs plays qu'il va faire. Et voilà, que dire d'autre, c'est une très bonne addition pour les œufs violets. Pour les level 3 en violet, on va passer rapidement, on en a juste un, c'est Gazimon, qui avec son effet d'empêcher les adversaires de gagner de la memory autre que par les timers, ça peut être très utile pour empêcher l'adversaire de gagner de la memory par d'autres moyens, comme avec une Hammer Spark, ou simplement en tapant avec Puppetmon, ou on peut penser aussi à, dans la 1.5, Stingomon. Voilà, on va passer directement au level 4. Level 4, on va en parler brièvement, parce qu'il y a aussi Meramon. Alors toujours, là c'est un Vanilla, toujours pour son code de digivolution de 1 seulement, qui va vous permettre de construire vos gros Digimon plus facilement, d'arriver plus rapidement à vos level 5, et toujours avec la possibilité de coincer votre adversaire à 1 de memory pour le tour suivant. Pour les level 5, on va faire assez court aussi, puisqu'il y a Lady Devimon. Alors certes, elle est toute seule au level 5, mais quel level 5! On parlait déjà de filtrer votre deck, là, on va encore filtrer encore plus, parce qu'on va piocher 2 quand elle va digivoluer, et ensuite on va trash 2. Alors voilà, toujours dans la mécanique de Violet de jouer avec son cimetière, de construire un très beau cimetière. Là, vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez mettre dans votre cimetière pour vous construire un cimetière de qualité pour votre gros Piedmon ou pour vos Lilithmon qui vont récupérer les options que vous voulez. Et en plus, pour cette petite Lady Devimon, elle a un effet inhérite qui, quand vous jouez une option, vous permet de delete un Digimon de level 3. Alors là, si vous mettez une petite Lilithmon dans l'affaire, ça devient vite très intéressant et très chaud pour Rookie Rush. Mais ça, on va pas s'en priver. Pour continuer avec Violet, et on va parler un peu de l'archétype nouveau pour Violet qui est arrivé, c'est ce qui tourne autour de Malomyotismon. Ça sera pas l'archétype le plus fort de Violet, mais ça peut être toujours intéressant de jouer avec, de tenter des choses. Vous avez Malomyotismon, un coup d'Igivolu de 5, mais on verra plus tard qu'on pourra tricher un peu et l'avoir plus facilement. Mais surtout 12 000 d'attaque et piercing. Alors là, les bloqueurs n'ont qu'à bien se tenir. À chaque tour, quand un Digimon est détruit, que ce soit un des vôtres ou un de votre adversaire, vous pouvez gagner un de memory. Alors là, ça va vous permettre d'extendre vos plays vraiment assez facilement. Par exemple, piercing, vous détruisez Digimon et en plus, vous infligez un dégât et en plus, vous gagnez un de memory. C'est tout bénef. Pour jouer ce Malomyotismon du coup à 5, on va avoir Aryukemon qui est à level 5 et qui a comme effet, quand vous attaquez, de jouer un Malomyotismon depuis votre main pour 3 et de se détruire. Donc techniquement, c'est pas vraiment 3, puisque une fois que le Malomyotismon est mis sur le terrain, de par son effet et la destruction de votre Digimon, vous gagnez un de memory. Pareil, cette fois avec Mumimon qui lui a le même effet, mais va aller rechercher Malomyotismon depuis le cimetière. Voilà, on en parlait de l'importance de filtrer son deck, et là par exemple dans Malomyotismon, ça va être important, par exemple, au lieu de le garder dans sa main parce que vous n'avez pas Aryukemon, vous le mettez dans votre cimetière et vous jouez votre Mumimon, et comme ça, vous pouvez rappeler votre Malo. On va aussi parler très brièvement de Mastemon, qui était déjà présent dans le jaune, mais qui revient dans violet cette fois, pas pour
détruire de la sécurité et s'en remettre, mais plus pour un côté aggro qui va vous permettre, par exemple avec son effet, de détruire la dernière sécurité qui pourrait vous empêcher d'infliger un létal. Imaginons que vous aviez 3 attaques et 2 bloqueurs en face, et bien là, avec Mastémon, vous détruisez la dernière sécurité, et après, 2 bloqueurs, ça suffit pas pour 3, parce que je sais faire des mathématiques, et vous gagnez la partie. Voilà. On va parler aussi vite fait d'une option qui pour 5 Nécrophobia vous permet de jouer un level 5 depuis votre trash, qui va être très utile en violet, sachant que la plupart des level 5 coûtent plus que 5 à jouer. C'est un petit bonus non négligeable à l'instar de Night Raid pour les level 3. Voilà, une option plutôt efficace. Et pour finir, on va parler de la petite Tamer Mimi Tachikawa qui est arrivée et qui pour 2 vous permettra, quand vous jouez une option ou que l'adversaire joue une option, de la suspendre pour gagner 1 de memory. Ce qui peut être très utile durant le tour de l'adversaire pour resserrer ses plays et l'empêcher de faire des plays qu'il aurait pu imaginer avec ses 4 de memory. Eh bien non, tu as joué une option, tu n'en as plus que 1 ou même 0 à cause de ça. Et pour vous, pour extendre vos plays et gagner 1 de memory qui vous permettra de mettre le petit rookie en plus, de faire la petite digivo qu'il faut et d'aller piocher une carte en plus. Voilà, c'était tout pour violet. Je pense qu'on a fait un bon petit tour et maintenant on va passer à la couleur suivante. Nous voici de retour pour la couleur noire. On peut jouer le noir de façon un peu plus optimale. On va passer directement au level 6 avec notre cher Craniamon, le roi des bloqueurs. Vous aimiez les bloqueurs avant? Eh bien sachez qu'avec Craniamon, tous les bloqueurs présents sur le terrain ne sont pas affectés par les effets des cartes de vos adversaires. Ce qui veut dire qu'un bloqueur qui n'est pas suspendu, que vous vouliez Trump Sword, vous oubliez. Un bloqueur que vous vouliez détruire, level 5 avec Chiméramon, vous oubliez. Voilà, Violet peut commencer à pleurer parce que Craniamon est dans le jeu. On va retrouver à l'instar de Rouge chez Noir la lignée des Ragnar Lordmon, mais cette fois au lieu d'être orientés sur l'attaque, ils vont être orientés sur le contrôle puisque évidemment c'est la mécanique de Noir. Il va avoir en effet une hérite dans sa lignée de gagner des digivolutions qui va vous permettre de rapetisser la taille et la puissance du board de votre adversaire pour vous permettre de mieux le bloquer au prochain tour. On passe à Omnimon Alter S qui est aussi présent en Noir. Thomas en a déjà parlé en rouge, je vais pas vous refaire un dessin, mais il est très puissant puisque déjà il dédigivole un terrain en arrivant, mais en plus il le rase si les Digimon sont passés en dessous de moins 5000 après avoir déclenché son premier effet. Voilà, très puissant, plus en plus sa capacité de passer outre les bloqueurs en envoyant un level 6 dans votre main. Sans compter que quand vous tapez un avec un level 7, vous pouvez gagner grâce à Kakimon une petite carte et la piocher. Voilà, Omnimon, on va pas vous faire un dessin, mais c'est très puissant. Ce sera tout pour la couleur noire et on va passer à la suite. Et nous voici à la fin de cette petite vidéo sur les cartes Digimon de la 1.5. Alors, comme on a pu vous le dire, vous avez pu découvrir que cette 1.5 elle a apporté de nouveaux archétypes à Digimon et a permis de diversifier le jeu, de lui amener plus de possibilités. Ah bah oui, plein de possibilités. Elle a bien planté les graines pour le futur, notamment... Ouais voilà, très bonne imitation. Notamment, par exemple, avec juste le keyword Digisorption de Vert qui est arrivé, toute la lignée des Dramon et des Imperial Dramon, très cool. Biomon, qui est une excellente carte. Le début du prochain Greymon qui va arriver en BT4. Voilà pour Jaune avec Shine Greymon qui a poussé les joueurs à incorporer beaucoup plus de timers dans leur deck, alors qu'avant les timers c'était vraiment joué à 2-3, maintenant on peut aller jusqu'à 10-11. Et encore, on verra dans les prochaines extensions que les timers vont être encore plus sollicités. Voilà, c'est tout ce qu'on espère, c'est vraiment l'arrivée des prochaines extensions après cette 1.5. Déjà, on va bien profiter de la 1.5. Arriver aux prochaines extensions, à rattraper le jeu japonais pour pouvoir profiter de toute l'étendue des cartes, des keywords, de tous les Digimon à notre portée en fait. Voilà, vous aurez des mauvaises nouvelles, mais c'est Arnaud qui va vous les donner. Nous, on est là pour distribuer de la joie et de la bonne humeur. Voilà, on est des Digipotes, yes. Tout est cool, les cartes sont disponibles. Il y a eu un restock récemment sur le site parkage.com/fr. Donc vous pouvez retrouver toutes les cartes à l'unité de la BT 1.5, en même temps que précommander les prochains trial decks, les prochaines extensions.
Voilà. Tout est sur le site, tout est expliqué en description. N'hésitez pas à visiter la chaîne pour découvrir d'autres TCG ou regarder d'autres vidéos Digimon. Like, subscribe, comment. Merci à vous vraiment de regarder nos vidéos. N'hésitez pas, comme l'a dit Thomas, à vous abonner, à nous suivre si le contenu vous plaît. On espère que vous vous amusez beaucoup avec ce nouveau TCG Digimon. Sur ces derniers petits mots, nous on vous dit à la prochaine vidéo et bonne DigiGames. Bye bye. Bye.